Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'un logiciel que j'apprécie tout particulièrement. J'utilise depuis 2017 sur tous mes PC, il me permet notamment de contrôler tout ce qui est RGB, ventilateur et même plus encore. Sans ce logiciel, honnêtement, il y a certaines choses que je ne pourrais même pas faire avec mon PC, c'est pour dire. Je vous les montrerai un petit peu après. Et du coup, ce logiciel, c'est tout simplement iCUE de chez Corsair. C'est un logiciel que je voulais faire une vidéo dessus depuis énormément de temps. Et puis Corsair m'a contacté, ils m'ont fait « Hey, tu veux faire une vidéo sponsorisée dessus ?» Et là, j'étais en mode « De toute manière, j'allais la faire, donc oui, pourquoi pas ?» Du coup, cette vidéo est sponsorisée par Corsair. Un grand merci à eux de soutenir la chaîne via une vidéo sponsorisée et aussi d'avoir fourni certains matériels, notamment que vous verrez dans un guide de montage. Ce PC-là, je vais faire un guide de montage complet de A à Z sur comment monter un PC gamer, que ce soit pour Intel, AMD, Nvidia et aussi AMD encore niveau carte graphique. Donc ça devrait être plutôt intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Ce sera un guide non sponsorisé, je tiens à le préciser. En attendant, je vous propose de passer à iCUE. Il y a énormément de choses à illustrer avec ce logiciel. C'est vraiment un couteau suisse, vous allez le voir. J'ai beaucoup aussi de matériel autour de moi qui va me permettre de vous illustrer tout ce que vous pouvez contrôler avec iCUE, c'est incroyable. J'ai aussi, et ça c'est assez important, du matériel que vous allez pouvoir gagner dans un petit concours. Vous aurez un lien dans la description pour toutes les instructions de participation. Et qu'est-ce que vous pourrez gagner? Vous demandez. Eh bien, vous aurez un K70 TKL, c'est un clavier 10 keyless, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le pavé numérique sur le côté. C'est-à-dire qu'il est très compact, c'est parfait pour, par exemple, les étudiants ou autre chose. Et aussi, c'est un magnifique clavier Full RGB et qui supporte iCUE. Ça se voit d'ailleurs sur la boîte juste ici. Nous avons aussi un Virtuoso de chez Corsair, un excellent casque sans fil et qui supporte aussi évidemment iCUE. Et évidemment, pour compléter ce combat, une petite souris, ça semble logique. Donc ici, nous avons la Sabre RGB Pro de chez Corsair qui elle aussi supporte iCUE. C'est étonnant. Du coup, passons à iCUE directement. Je vais le lancer en faisant un double clic. Et comme vous pouvez voir, nous avons la liste des périphériques que j'ai branchés dans le PC qui supportent iCUE. Donc notamment, nous avons l'adaptateur sans fil de mon casque, la souris, ici, l'Ironclaw RGB. Nous avons le capteur de l'Ironclaw RGB sans fil qui est branché dans le clavier ici. Nous avons le clavier qui est un K100. Nous avons de la Vengeance Pro RGB au niveau de la RAM. On a aussi un LS100 qui est un kit, vous allez voir, de LED que vous pouvez mettre sur votre bureau ou derrière votre écran. J'en parlerai un petit peu plus après. Ensuite, on a le LT100 qui est ce petit gars-là. Enfin, ces deux petits gars-là qui sont des sortes de piliers RGB qui vous permettent de décorer votre bureau, mais aussi qui permettent de mettre votre casque, ce qui est plutôt pratique. Nous avons le casque, il est juste là. Et enfin, l'un des derniers périphériques iCUE connectés qui est le plus important selon moi. Je vais certainement beaucoup en parler parce que c'est ce que je préfère le plus dans iCUE. C'est le H100i Elite Capellix qui est juste ici. C'est un magnifique refroidissement de chez Corsair. Et une de ses grosses fonctionnalités, c'est qu'il vient avec un Commodore Core inclus dans la boîte. Et le Commodore Core, si vous ne savez pas, c'est le petit frère du Commodore Pro et vous pouvez basiquement faire énormément de choses avec. Donc comme vous pouvez voir avec cette liste de périphériques assez importante, iCUE est tout simplement le logiciel de contrôle de chez Corsair. Donc si vous avez le moindre appareil Corsair, le moindre périphérique Corsair, ce sera contrôlé forcément dans iCUE. Et du coup, iCUE est extrêmement complet au niveau de ses réglages. Vous pouvez vraiment régler le moindre paramètre de n'importe quel appareil, de n'importe quel périphérique, surtout encore plus dans sa version 4.0 qui rajoute encore plus de fonctionnalités, vous allez le voir. Donc, commençons par un appareil plus simple. Par exemple, la souris. Donc ici, j'ai tous les boutons classiques de cette souris. Donc j'ai évidemment clic droit, clic gauche, la molette et tout ça, mais j'ai aussi les boutons pour changer le DPI. Donc c'est tout simplement la vitesse de votre souris quand vous la déplacez. Mais du coup, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez utiliser le petit plus ici et par exemple faire des macros. Ou par exemple, rajouter des touches de contrôle de tout ce qui se passe sur Windows. Donc par exemple, vous pourriez utiliser des touches ici sur le côté pour faire musique suivante, musique d'avant. Et puis là, je pourrais faire play pause par exemple. Tout est possible. Mais si vous allez dans les macros, alors là, c'est extrêmement complet. Je ne vais pas entrer en détail parce que les macros, ça mériterait une vidéo rien que pour elles. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi dans iCUE. Et juste pour vous resituer, si vous avez un clavier Corsair qui supporte iCUE, c'est à peu près tous les claviers Corsair d'ailleurs, vous pouvez réattribuer n'importe quelle touche de votre clavier, n'importe laquelle, mettre une macro à la place. Et les macros, si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement une combinaison de touches que vous pouvez faire pour, par exemple, faire un raccourci dans un logiciel ou faire une manipulation dans un jeu. Et du coup, vous pouvez l'attribuer à une seule touche. Donc, au lieu de faire plein de touches sur votre clavier, vous appuyez sur une seule touche et ça le fait pour vous. Et ce qui est très puissant, c'est que vous pouvez même rajouter des délais dans la macro. Donc, appuyer sur une touche, attendre 5 secondes, appuyer sur une autre touche. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les touches de votre clavier Corsair. Et toutes les touches de votre souris Corsair aussi.
Et si vous avez plusieurs claviers Corsair de brancher, vous pouvez le faire sur vos différents claviers Corsair. Donc ouais, les macros dans iCUE sont extrêmement puissantes. Juste pour vous illustrer un petit peu, là j'ai appuyé plusieurs fois sur la touche 5 du clavier numérique. Donc là on a la touche que j'ai pressée, donc on voit que c'est une touche de clavier, c'est la touche pour information KP5 qui est pour Keypad 5, évidemment ça semble logique. Et après j'ai le délai, vous voyez qu'il y a une petite jauge de temps qui est 60 millisecondes. Et ça je peux le changer, si je veux que ce soit 6 millisecondes, ce sera 6 millisecondes tout simplement. Et puis après, je peux aller changer la touche d'en dessous. Si j'étais en mode non, je voulais pas appuyer sur la touche 5 du clavier, je peux le changer. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez attribuer cette touche à n'importe quelle touche de votre souris ou même aller le mettre sur une touche de votre clavier. Maintenant, ça va encore plus loin. Ça, c'est un autre gros point positif de Corsair, c'est que ces macros, vous n'êtes pas obligé d'avoir iCUE qui tourne pour que ça marche. Vous pourriez prendre votre souris ici, prendre le récepteur sans fil qui est branché ici, le mettre dans un ordinateur et utiliser n'importe quel macro que vous avez préenregistré sur la souris. Donc ça passe dans la catégorie attribution de touches matérielles. À chaque fois que vous voyez le nom matériel dans iCUE, ça veut dire que c'est ce qui sera enregistré sur votre périphérique. Et là, encore une fois, je peux changer comme je veux, mettre des macros. Elles seront exécutées depuis la souris. On a ensuite les effets d'éclairage. Donc ça, c'est tout simplement les effets d'éclairage sur la souris. Comme vous pouvez voir, il y a un logo Corsair ici. Je peux le changer comme je veux. Donc on a différents presets ici. On a aussi du coup certains presets qui sont liés avec d'autres périphériques. Ça, c'est très important. J'en parlerai plus après. Mais comme vous pouvez voir, il y a plusieurs presets préenregistrés. Je peux en faire des personnalisés, évidemment. Vous avez ensuite l'éclairage matériel qui vous permet de changer l'éclairage quand la souris n'est pas connectée à iCUE. Donc ça, ce sera l'éclairage quand même le PC, par exemple, est éteint ou autre chose, que vous réveillez la souris. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, on a le plus important sur une souris, le réglage du DPI, évidemment. Donc on peut aller du niveau 1 au niveau 3. On peut régler exactement comme on veut. Par exemple, le niveau 3, je peux le mettre à 18 000 pppp. C'est peut-être un petit peu abusé, donc on va éviter. Là, vous bougez à peine votre souris, vous êtes parti dans la pièce d'à côté. C'est plutôt pratique si vous avez beaucoup d'écran, je suppose. Vous avez aussi un profil sniper. Donc ça, c'est quand vous êtes dans un jeu, vous switchez vers ce profil-là, vous pouvez l'activer via une touche, et puis après, vous pouvez avoir un DPI tellement long que vous pouvez parfaitement viser. D'où le nom sniper. Et évidemment, une fonctionnalité assez importante d'iCUE, c'est que vous avez la gestion des profils pour vos réglages DPI. Donc si vous avez un certain jeu qui requiert un DPI exactement réglé comme vous le voulez, vous pouvez faire un profil et switcher facilement dessus quand vous lancez le jeu. Et donc voilà, nous avons vu juste pour contrôler la souris. Je vais un peu passer certaines fonctionnalités qui sont similaires à la souris, donc notamment le clavier, vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez attribuer les touches comme vous le voulez, vous pouvez attribuer les touches au niveau matériel, quand le clavier n'a pas iCUE d'allumer. Vous avez les effets d'éclairage matériel. Vous pouvez aussi régler le niveau de performance. Donc c'est un petit peu comme le DPI, c'est le pull rate par exemple du clavier. Vous avez la route control, donc ça c'est sur le cas sans RGB, vous avez une route control qui permet d'être utilisée dans à peu près n'importe quel logiciel, c'est plutôt pratique, mais c'est très spécifique au cas sans RGB en particulier. Et puis vous avez les paramètres du périphérique encore une fois. Donc, et très vite fait aussi, vous avez évidemment beaucoup de réglages au niveau du casque. Donc ici c'est le Virtuoso, c'est celui que vous pouvez gagner dans le concours de la description. Vous avez évidemment les effets d'éclairage et vous avez aussi un égaliseur. Donc ça c'est pour régler le son. Donc si vous avez plus de basses, vous pouvez augmenter les basses, il y a des pré-réglages d'ailleurs. Et du coup, vous pouvez vraiment régler le son comme vous le voulez. Et puis, on a les paramètres du périphérique. Encore une fois, avec tous les paramètres de veille, vu que c'est un casque sans fil, c'est assez important. Si vous voulez qu'il s'éteigne plus vite, si vous voulez économiser de la batterie, ou si vous n'aimez pas trop qu'il s'éteigne trop vite et que vous voulez qu'il reste allumé tout le temps, vous pouvez le changer aussi. Et du coup, avant de passer à des périphériques moins traditionnels, un truc très important, si vous avez des périphériques sans fil de chez Corsair, je vous rappelle qu'ils supportent Slipstream. On avait fait une vidéo dessus. Je la mettrai dans le petit i au-dessus à droite. Slipstream, c'est la technologie sans fil de Corsair qui marche hyper bien. Et un des gros avantages que vous pouvez contrôler dans iCUE, c'est que vous pouvez utiliser un seul capteur, justement Slipstream, pour contrôler plusieurs appareils sans fil. Maintenant, passons à une des fonctionnalités certainement que Corsair a le plus développé dans iCUE et qui leur tient beaucoup à cœur. Ça se voit vu le nombre de fonctionnalités qu'ils ont rajoutées par rapport à ça. C'est évidemment tout ce qui est au niveau RGB. Donc le RGB, évidemment, ne vous fera peut-être pas être meilleur dans les jeux vidéo, mais ça rendra votre PC beaucoup plus classe. Et là, vous avez énormément de réglages. Donc on avait déjà vu évidemment les réglages pour les claviers, les souris, tout ça. D'ailleurs, quand vous avez un clavier Corsair, vous pouvez me régler chaque touche au niveau RGB comme vous le voulez. Mais là, vous avez encore plus de réglages avec iCUE. L'un des plus importants, selon moi, c'est de synchroniser le RGB entre tous vos appareils. Donc directement, quand vous êtes dans l'accueil de chez iCUE,
vous avez des scènes. Ces scènes vont directement appliquer un profil RGB de gestion du RGB à tous les appareils connectés. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans chaque appareil, dire toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Vraiment pratique. Donc là, vous pouvez en rajouter d'ailleurs. Il y en a des préconfigurés par Corsair, vous pouvez voir. Mais vous pouvez aussi en faire des personnalisés. Donc vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Donc là, par exemple, on a le Corsair jaune. Parce que Corsair aime bien la couleur jaune. Et on peut mettre les pieds ici en jaune. Le clavier est jaune. La souris est jaune. On a tout ce qui est refroidissement qui est en jaune. On a même, il faut le savoir, l'alimentation à un ventilateur RGB. Parce que, pourquoi pas, lui aussi est en jaune. Et du coup, en une touche, juste en un réglage, j'ai pu changer toutes les couleurs. On peut mettre le Corsair bleu, que j'aime particulièrement, surtout avec un build blanc comme ça fait un petit peu un thème glacé neige. Genre, vous jouez à Subnautica Below Zero avec ça, c'est juste parfait. On a ensuite, évidemment, l'habituel arc-en-ciel. Donc là, ça va changer juste les couleurs. Donc ça va mettre toutes les LED de chaque appareil en une seule couleur, et puis ça va switcher d'une couleur à l'autre. Et évidemment, le mode complémentaire que beaucoup de gens aiment avec ça, c'est l'ondulation arc-en-ciel. Et là, c'est le full RGB, c'est magnifique, ça, vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Et comme vous pouvez voir, c'est synchronisé avec les pieds, c'est synchronisé avec le clavier, surtout la bande lumineuse à l'arrière, c'est synchronisé avec la souris, c'est synchronisé avec tout ce qui est niveau ventilateur dans justement le PC. Donc ça, c'était vraiment pas mal niveau RGB. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin parce que Corsair a rajouté, vous allez voir, des paramètres de contrôle et surtout, ils ont fait des appareils, des périphériques qui ont énormément de LED RGB que vous pouvez contrôler comme vous le voulez exactement. Et pour vous illustrer ça, le meilleur exemple, c'est le H100i Elite KPLX que j'ai ici, donc c'est le refroidissement, c'est un 240 mm. Il existe aussi en 360 mm, vous avez aussi une version 280 mm pour ceux qui se demandent. Et c'est leur meilleur refroidissement d'un point de vue performance, mais aussi au niveau contrôle justement du RGB. Il y a aussi un petit boîtier qui s'appelle le Commander Core, qui est en gros le petit frère de Commander Pro. On en parlera un petit peu plus après, mais il permet de contrôler le RGB, mais aussi la vitesse de tous les ventilateurs de votre boîtier. Si je clique sur le H100i Elite KPLX, comme vous pouvez voir, il s'est mis dans un autre mode de lumière, tout simplement pour m'afficher quel ventilateur est quel ventilateur. Donc là, j'ai tous les contrôles de chaque ventilateur qui est connecté au Commander Core. Donc on a la pompe, c'est justement ce qui est au niveau du processeur. Vous voyez qu'on a plusieurs LED sur le côté, on a plusieurs LED au milieu et on a encore une LED au tout milieu. Donc il y a genre une dizaine de LED dans un seul bloc. Vous avez aussi tout ce qui est au niveau des ventilateurs. Donc ça, c'est le premier ventilateur. Il dit le port 1, le port 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois, en fait, il affiche une couleur différente pour les ventilateurs afin que vous puissiez les identifier. Pourquoi ? Parce que avec Corsair, vous pouvez faire des effets qui se déplacent d'un ventilateur à l'autre. Vous pouvez avoir le ventilateur du fond qui fait un effet, ça passe à celui du dessus, ça passe à celui de l'avant, celui au milieu de l'avant et celui en bas à l'avant. Du coup, il faut les mettre dans le bon ordre forcément. Et au lieu d'aller débrancher les câbles et puis les rebrancher, pourquoi pas le faire dans le logiciel? Donc ça vous permet de faire ça. Donc là, par exemple, vous pourrez changer l'ordre des ventilateurs comme je le veux. Et donc forcément, si je passe dans effet d'éclairage, je peux voir tout ce qui se passe au niveau de ceux-ci. Et comme vous pouvez voir, on voit les différentes couleurs qui bougent ici sur la pompe et ça correspond évidemment à la réalité. On a la même chose avec les ventilateurs. Et ça, c'est juste un effet normal RGB. On peut aller plus loin, encore une fois. On peut faire un effet notamment qui va se propager justement d'un ventilateur à l'autre. Donc là, par exemple, j'ai fait un des effets RGB qui se propage d'un ventilateur à l'autre. Et comme vous pouvez voir, chacun à leur tour vont changer chaque LED sur chaque ventilateur dans une autre couleur. Et puis ça va passer au prochain. Et puis après, ça retourne au premier. Et vous allez me dire, ouais Aurélien, ça va pas me faire gagner dans les jeux vidéo encore une fois, mais c'est quand même ultra classe. Et si vous voulez le meilleur RGB, il n'y a pas meilleur que ça, franchement. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pourriez faire un mur de ventilateur Corsair et faire un écran avec si vous le vouliez vraiment. Ce serait peut-être un peu abusé par contre. Donc justement, passons à un paramètre très important que j'ai déjà parlé en réalité, c'est le refroidissement. Donc ici, on a un onglet refroidissement dans le H100i Elite KPLX qui nous permet de tout simplement régler la vitesse des ventilateurs comme on le veut. Donc là, j'ai différents profils. J'ai un profil silencieux, équilibré, extrême, 0 RPM ou vitesse variable. Mais je peux aussi en créer évidemment. Donc là, je peux faire un petit graphique. Comme vous pouvez voir, je peux dire « Hey, quand la température est à tel niveau, tu mets le ventilateur à autant de pourcents. » Et je peux faire une jolie courbe par exemple et régler exactement les ventilateurs comme je le veux. Et puis après, je sauvegarde ça. Et puis j'ai juste à le
l'associer sur un ventilateur. Donc par exemple le ventilateur 1, je vais mettre le personnalisé 1. Évidemment, vous pouvez le changer de nom. Donc ça, c'est évidemment déjà très important de pouvoir faire ça, régler chaque ventilateur comme vous le voulez. Mais ça va plus loin. Le plus important, et c'est quelque chose que vous avez, honnêtement, je ne l'ai jamais vu dans d'autres logiciels, c'est que vous pouvez régler la vitesse des ventilateurs selon n'importe, je dis bien n'importe quel capteur sur votre PC. Donc, n'importe quel capteur de température. Donc, que ce soit le processeur, la carte mère, la carte graphique ou même votre RAM. Donc, si vous avez des ventilateurs qui sont juste en face de la carte graphique, vous pouvez dire à ceux-là, si vous savez c'est lesquels, vous pouvez dire « Hey, vous, réglez votre vitesse, pas selon le processeur, parce qu'on s'en fiche, réglez votre vitesse selon la carte graphique. » Ça veut dire que, et je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tous les ventilateurs de votre PC régulent leur vitesse selon si le processeur chauffe. Mais si vous êtes dans un jeu vidéo, peut-être que le processeur chauffe pas beaucoup. Et là, vous avez besoin de faire ventiler plus pour expulser la chaleur produite par la carte graphique. Bien là, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc, yep, c'est extrêmement puissant. Et si vous avez le Commander Pro, évidemment, dans la liste de capteurs, vous avez aussi les capteurs que vous avez branchés manuellement. Donc, si vous avez un capteur de water cooling que vous pouvez mettre par exemple dans un embout ou par exemple dans un réservoir, eh bien vous pouvez voir la température du liquide de refroidissement pour votre water cooling custom. Et du coup, il y a encore beaucoup plus de fonctionnalités. Vous pouvez aussi faire en sorte que les ventilateurs s'arrêtent en dessous d'une certaine température. Ça, c'est extrêmement pratique si vous voulez que le PC soit le plus silencieux possible. Et si vous savez que le processeur ne chauffe pas trop et que vous pouvez vous permettre de le faire tourner en passif, comme ça s'appelle, ben vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. C'est extrêmement puissant, ça. Mais bon, je ne vais pas entrer trop en détail, parce que si je continue, je pars pendant des heures. J'adore ce genre de réglage, personnellement. J'aime bien régler parfaitement mon PC comme je le veux. Et yep, si je commence à partir là-dedans, j'en ai pour des heures. Donc, maintenant, il y a quand même un truc assez important qui va te pair, c'est que vous avez un système d'alerte. Donc, vous pouvez mettre tout simplement une alerte si une température dépasse un certain niveau. Donc, par exemple, que ce soit la température du processeur, mais aussi la température du liquide de refroidissement. Et ça, c'est très important parce que le liquide de refroidissement, s'il est trop chaud, ça peut être très dangereux pour un PC. Donc ça permet aussi de voir si peut-être la pompe a cessé de fonctionner. Il y a de fortes chances que le liquide de refroidissement commence à augmenter niveau température. Donc ça vous permettra de le voir. Donc ça vous préviendra et vous pouvez même faire différentes actions, changer par exemple la couleur du RGB ou même éteindre le PC après un certain nombre de temps. Et ça, c'est genre, si vous n'êtes même pas devant votre PC, peut-être en plein milieu de la nuit, vous l'avez laissé tourner, vous pouvez éteindre automatiquement s'il y a un problème. Et très rapidement, sinon je vais passer des heures aussi, vous avez aussi d'autres périphériques et appareils Corsair, notamment le LS100 qui permet de brancher des LED sur votre bureau ou même derrière votre écran pour faire des effets très sympathiques. Et évidemment, dans iCUE, vous pouvez régler tout ce qui est au niveau réglage de couleur là-dedans. Et comme en plus, c'est des bandes LED sans hotspot, c'est-à-dire que vous ne voyez pas où est chaque LED, c'est vraiment diffusé. Vous avez des effets RGB qui sont magnifiques. Et bien sûr, ça peut aussi se synchroniser avec le reste du PC pour faire tous les effets de couleur que vous voulez. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur iCUE. Comme vous pouvez voir, c'est un logiciel extrêmement complet avec des fonctionnalités qui selon moi n'existent même nulle part d'autre. Que ce soit par exemple le contrôle du RGB entre énormément d'appareils, le fait de pouvoir mettre des macros comme vous le voulez sur votre clavier, même si vous avez plusieurs claviers de brancher, ça c'est quelque chose que beaucoup de marques ne font pas. Le fait de pouvoir contrôler la vitesse des ventilateurs selon la jauge de température du liquide de refroidissement, c'est hyper important. Il y en a qui ne le font pas. Selon moi, c'est une honte. C'est le but du water cooling, de régler la vitesse des ventilateurs selon le liquide de refroidissement. iCUE permet de le faire. Et bien plus encore. C'était juste une vidéo qui montrait la surface, honnêtement. Je pourrais faire une vidéo complète sur les macros. Je pourrais faire une vidéo complète sur le contrôle des ventilateurs et tout ça. Et je pourrais faire évidemment une vidéo complète sur le RGB. Ça, bien évidemment. Mais là, c'était juste pour vous montrer toutes les possibilités. J'ai une question pour vous. Dans tout ce que je vous ai montré là, qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus unique? Qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus intéressant? Pour moi, c'est vraiment tout ce qui est au niveau refroidissement. Le RGB est pas mal aussi, mais pouvoir régler le refroidissement comme je veux, c'est juste génial. Du coup, ma foi, si vous n'avez pas encore de périphérique ou appareil compatible avec iCUE, je vous propose de participer encore une fois au concours que je vous mettrai dans la description. C'est plutôt simple. C'est moi qui organise d'ailleurs, donc c'est moi qui enverrai tous les colis. Et du coup, il y a un seul gagnant d'ailleurs, donc il gagnera tout le setup, que ce soit le casque, le clavier et la souris. Donc n'hésitez pas à participer. Encore merci à Corsair pour avoir sponsorisé cette vidéo.
Et encore merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et je vous retrouverai pour une prochaine. Ciao ciao.